clairement je me suis posé en terrasse. Hein. Il a pas l'air content quand même. Et la vieille cabane abandonnée. On se croirait pas dans un film, sérieux? Tu fais quoi au Texas? Bah je roule. Et y a quoi? Des champs de coton. Et après? Bah rien d'autre. Il y a une petite brise mais chaude. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Franchement. Ah là je suis bien là. Là je suis content là. N'est-ce pas mignon? En pleine ville. Pas trop mal. Putain il fait une chaleur. Là ils annoncent 28 la météo en ligne. Donc il doit faire à peu près 30 quoi. Voilà, Nouvelle-Orléans, on se balade. On va essayer de faire comme à Philadelphie. C'était pas mal. Bon, il y a des maisons en briques. Puis il y a des maisons en carton. Ouais. C'est marrant parce que tu peux avoir ta maison là. Bon, pas trop mal. Puis après voir ça derrière chez toi. Donc ça c'est une petite résidence. Très américain, très typique. Belle pelouse, bien claire, bien vert, bien tendu. Ah oui, au fait, il y a une chose aussi, c'est qu'Halloween ici c'est très fêté. Hein. C'est pas comme chez nous, on a un peu rien à taper. Ici c'est pas le cas. Ah, c'est trop mal ça. Un se mouque pas le nez avec un brique comme dirait l'autre. Pourtant il y en a des briques. Alors tout de suite quelque chose qui fait beaucoup moins rêver. Le traitement des eaux, c'est ça en fait. C'est dégueulasse. Et il y en a, il y a des trucs comme ça à peu près tous les, je sais pas, tous les 3 km quoi. Et ça tout provient de la ville. C'est vraiment, c'est pas beau. Puis il y a le traitement des eaux qui est là. Il y a les gens qui habitent là. Et les gens qui habitent partout. Tout ça c'est des maisons là. Tout le long du truc c'est des maisons. Tout ça c'est des maisons là. Ça fait pas rêver. Ah aussi la circulation pour les vélos c'est très mal branlé. Il n'y en a pas. Il n'y a rien pour les vélos. Que dalle. C'est pas fun. Je sais pas si vous voyez de temps en temps, on voit dans les films des mecs qui se baladent un peu dans des zones un peu cheloues, aux States, des trucs comme ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'y être quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Des trucs, t'as l'impression que ça a abandonné depuis 20 ans, mais en fait il y a quand même des gens qui travaillent. Enfin, c'est assez bizarre. Très bizarre même. Ah bon. Il faut découvrir tous les recoins de la ville pour pouvoir se faire sa propre idée. Eh ben, il y a du mal à parler, Jean-Louis. Il y a un truc qui est assez dingue quand tu es aux États-Unis dans les villes comme ça, c'est que partout où tu vas, n'importe quelle ville, il y a toujours des travaux. C'est hallucinant. Et c'était pareil à Montréal. Et je pense que c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire qu'en fait c'est tout le temps en travaux. Après Paris c'est peut-être la même chose. Hein. Mais je vais jamais donc j'en sais rien. Ouais. Si ça c'est pas des ricains. Il y a des artistes de rue de partout.
arrêter ça si c'est pas cool. Scooter électrique. Ah franchement j'ai pas... Vous me connaissez, la mentalité artiste, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais venir ici voir tout ça, franchement c'est cool, ça fait plaisir, ça change. Tu t'attends pas du tout à voir ça en fait ici aux États-Unis. Donc c'est top, j'adore. Ah les gars, la Nouvelle-Orléans, c'est un autre délire. Le quartier français, c'est... Tu fais la gueule, t'es pas bien, tu viens te balader là, et nickel. Tu repars frais comme un gardon, comme dirait l'autre. C'est génial. Les gens, ils ont la patate, tout le monde sourit, il y a de la musique partout. On est en pleine semaine. C'est ouf. Alors c'est marrant parce qu'il y a deux mondes dans la Nouvelle-Orléans. Il y a le quartier français qui est un peu le vieux quartier avec des vieux bâtiments, etc. Une ambiance très chaleureuse, très famille, etc. Et puis bah là vous avez une autre rue. C'est pas la même chose. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs villes dans la même ville un peu. Il y a le quartier vraiment sympa où bonne ambiance, etc. Et là il y a le quartier, enfin la rue du moins. Je crois un peu, je sais pas, Los Angeles ou quelque chose comme ça. Je suis pas encore allé, mais j'imagine que ça y ressemble. C'est assez perturbant, mais bon, c'est cool, c'est sympa. C'est dingue parce que ça ressemble pas du tout à chez nous. Il n'y a rien qui est commun, on parle pas la même langue, les bâtiments c'est pas les mêmes, c'est pas la même culture et tout. Et pourtant, je m'y sens comme chez moi ici. Je trouve ça génial, c'est top. Bon, Jean-Louis est content. Jean-Louis était à la Nouvelle-Orléans et il a aimé. C'est vraiment top. Donc là, depuis, j'ai roulé un petit peu. Donc vous voyez, je me suis trouvé un petit endroit sympa. La petite rivière derrière. Deux petits bancs ici et puis le van qui est juste là. Donc la Nouvelle-Orléans, bah, c'était vachement cool. Grosse ambiance dans le quartier français. Un super beau quartier. Ambiance créole, tout ce que vous voulez. Ça chante, ça danse. Enfin, il y a des bars de partout. La nourriture est super bonne. Les fruits de mer, il n'y a que des fruits de mer là-bas, c'est vachement réputé pour ça, donc ça c'est vachement top. Euh, voilà, ça c'était un quartier, j'ai visité les autres quartiers de la Nouvelle-Orléans, franchement ça fait pas rêver. J'avais aucune envie de rester là, le premier jour, et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille voir le quartier français le deuxième jour, donc j'y suis allé, ça c'était vraiment cool. D'un autre côté, ça reste une ville, dans les villes françaises c'est pareil, il y a des endroits où il faut aller, il y a des endroits où il faut pas aller. C'est comme ça, dans tous les cas, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, franchement il faut y aller, c'est une ville qui va vous... Si jamais vous avez un coup de blues ou quoi que ce soit, ça va vous redonner le sourire, c'est sûr, parce que l'ambiance elle est juste dingue. Franchement c'est top. Du coup voilà, moi je continue d'avancer, la prochaine ville ce sera Houston, et là j'ai un 1800 miles à faire pour aller à Las Vegas le 24 octobre. Ça va rouler. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Ok, donc là c'est une des salles de contrôle qui sont à l'intérieur du bâtiment. Là on a différents écrans. Celui-ci c'est pour la communication avec la station spatiale internationale. Là on voit que la communication a été perdue. Ici c'est un écran qui nous montre la position de la station spatiale internationale qui est juste ici. Et là c'est les photos qu'on voit depuis la station spatiale. Donc on m'a expliqué pas mal de choses, je vais vous l'expliquer après, mais il y a juste un bureau. Flight Director. That guy. C'est le mec qui est en gros qui gère toute cette salle là. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il y a une seule personne aux États-Unis qui peut aller contre lui. C'est tout simplement le président des États-Unis. Ici, il y a eu en fait cette salle elle est utilisée pour des simulations actuellement, mais elle est encore en service. En fait, c'est tout des comment ils appellent ça, des stagiaires qui travaillent ici sur les simulations, mais pour les futures missions, et notamment Orion, qui aura lieu d'ici quelques années, tout sera géré de cette salle-là.
Donc il y a vraiment des personnes qui travaillent, c'est encore en activité. Là aujourd'hui on est dimanche, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne, mais sinon il y aurait eu plein de monde, quoi. Donc là en fait ils nous racontaient tout simplement que ceux qui sont dans la station spatiale internationale, ils voient 16 levées et couchers de soleil par jour, et que la station spatiale internationale elle voyage à une vitesse de 5 miles par seconde, ce qui est juste dingue. Ça fait quoi? Ça fait 8 km à peu près à la seconde. Donc là les gars, on a la fusée Saturne 5. Je peux pas me reculer plus pour qu'on puisse se rendre compte de la taille de la chose, mais c'est juste improbable. Improbable. Le bâtiment là, il fait à l'autre bout, pour être honnête, il y a facile 100 mètres. Il y a facile 100 mètres. Vous vous rendez compte un petit peu? Regardez-moi ça. Mais ça, c'est au moins 4 mètres de diamètre, ça. Et vous avez 5 poussoirs comme ça. Je pense que ça rendra pas super sur la vidéo, mais c'est juste monstrueux. Monstrueux. Mais je suis tellement content de voir ça. Ok, donc là on a juste le premier réservoir. Premier réservoir avec ses 5 réacteurs, et là nous avons la deuxième partie de la fusée, donc avec le deuxième réservoir, et plus tard après la capsule, etc. Il faut savoir que ce réservoir là qui fait je ne sais combien de litres d'ailleurs, mais c'est monstrueux, hein. Ça fait là il y a quoi, il y a 40 mètres de longueur, un diamètre, il y a au moins 10 mètres de diamètre, et faut savoir que ça c'est brûlé en 2 minutes 30. 2 minutes 30, vous vous rendez compte? Donc bien sûr il y a quelque chose qui relie les deux parties, hein, mais que là on n'a pas. Je vous assure les gars, il faut voir ça une putain de fois, excusez-moi, mais dans votre vie. C'est juste monstrueux. Dingue. Ah les copains, vous me voyez pas, je suis sur la plage, il n'y a pas de lumière et il est 18h ici au Texas. J'ai passé la journée à visiter le musée de l'espace à Houston. Et là j'ai roulé 1 heure pour me retrouver à camper sur une plage. Il fait 18 degrés, il y a une petite brise mais chaude. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, franchement. Ah là je suis bien, là je suis content. Là. Oula ouais, j'ai passé la nuit sur la plage, c'est top, franchement ça fait rêver, hein. Il est exactement 6h02, le soleil vient de se lever et il fait à peu près 19 degrés. C'est hyper doux comme climat, il n'y a pas un poil de vent, c'est top, franchement ça fait rêver comme réveil, on est bien. Ah donc ce matin on était sur la plage, putain il faisait bon, il faisait 19 degrés, c'était bien, il y a une petite brise et tout. Là j'ai roulé 2h30, je me dirige vers San Antonio. Putain il fait une chaleur. Là ils annoncent 28 la météo en ligne, donc il doit faire à peu près 30 quoi. C'est insoutenable, franchement c'est abusé, on est le 4 novembre. Bah bon, c'est cool. N'est-ce pas mignon, en pleine ville? Pas trop mal. Bon, on est à San Antonio. Faire une petite balade quand même. Ah bah là, il fait 27 degrés, donc à tout moment, je plonge. Hein. Bon, là, clairement, je me suis posé en terrasse, hein, au bord de l'eau avec une bière. Parce que j'en ai plein le fion. La journée était longue, beaucoup roulé, puis il fait une chaleur à crever, c'est assommant. Assommant. Donc là, on profite tranquillement. On n'est pas trop mal. Bon,
Et dans la pampa texane là. Oh, mauvais temps aujourd'hui au Texas. Hein. C'est bien gris. Mais bon. Il fait quand même 27 degrés. Le chemin là. La claque. Et la vieille cabane abandonnée. On se croirait pas dans un film, sérieux? Je fais quoi là? Ils vont me défoncer ou quoi? Ou ils en ont rien à péter? Il a l'air content quand même. Ça ressemble à un serpent à sonnette qui a une espèce de queue. Et il tire la langue, il a pas l'air content quand même. Moi j'aimerais bien passer. Ah, c'est le Texas les gars. Hein. Regardez qu'est-ce qui se cache là-bas, 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 là-bas. C'est mon petit man. Bon les copains, ça doit être la dernière vidéo enfin la dernière séquence de cette vidéo. Donc là on est à San Angelo au Texas et il est 14h. Je suis venu ici pour faire un peu de vélo et pour courir. Bon finalement j'ai été que courir parce que je suis mort. Mais bon, le principal c'est pour dire que là je vais reprendre la route et direction le Nouveau-Mexique parce que le Texas j'en ai plein la tête quoi. C'est chiant, c'est long, c'est plat, y a rien. Donc voilà. Et j'ai un petit truc à vous dire aussi. Ouais, donc ça va pas faire plaisir à ma mère et à ma grand-mère, mais donc hier j'ai décidé de rouler un petit peu de nuit. Enfin de nuit. Il était 18h, enfin 18h30. Et je me suis dit, bon allez, je vais faire 1h30 de route, comme ça me fera avancer un petit peu. De toute façon il fait noir. Et en fait ici au Texas, il faut savoir que 100% des terrains que tu vois sont des terrains privés. Donc c'est des... Enfin 100%, j'exagère, je fais mon marseillais. Mais la plupart des terrains sont des propriétés privées, ce qui fait que en fait il n'y a pas d'espace public où les animaux peuvent franchir les clôtures, etc. Parce qu'il faut savoir que les clôtures ici elles font tous 2 mètres de haut. Toutes 2 mètres de haut. Donc enfin bref. Tout ça pour dire qu'il y avait des biches, ou des chevreuils, ou ce que vous voulez, partout sur la route. Mais genre partout. T'avais l'impression qu'ils s'étaient donné rendez-vous sur cette voie-là. Enfin, c'est une petite route, hein, une simple voie. Et genre, il y avait peut-être des groupes de 4-5 biches, mais tous les 3 km. Et ça pendant 45 minutes, sachant que tu croises pas une voiture. Donc les biches, elles ont pas peur. Bref, tout ça pour dire. J'étais en train de conduire et je me suis dit, bah c'est pas possible, là je vais finir par m'en prendre une, faut que j'arrête de rouler, c'est complètement con. Parce qu'elle traversait la route comme ça. Mais franchement, sur 45 minutes de route, enfin, si j'en ai pas vu, si j'ai pas vu aller, sans exagérer, peut-être 90 biches. Hallucinant. Et puis bah forcément, à un moment, il y en a une qui est traversée devant moi. Et là, je me suis dit, putain, je vais la taper. Donc j'ai pilé tous mes réservoirs d'eau qui ont fini à côté de moi. Et je l'ai tapé. Parce que bon, bah c'est tout, je n'avais pas le choix. Je pouvais pas faire un écart, tu mets pas un coup de volant avec un van comme ça, surtout chargé comme ça. Et la première chose que je me suis dit, c'est oh non, c'est pas possible. Je me suis dit, putain, si j'ai percé mon radiateur ou quoi, je suis mort. Parce qu'il faut savoir que là je me balade avec toute ma maison. C'est pas je tape une biche à la maison et puis j'appelle papa maman, dans une demi-heure ils sont là et puis on changera de voiture. Non, là je trimballe ma maison, je peux pas me permettre d'avoir quoi que ce soit. Putain, je m'arrête, je vais voir. Rien. Putain, il n'y a rien qui a bougé. Juste ma plaque qui est tordue. Et je me dis putain, mais c'est pas possible, j'ai de la chance. Et j'ai regardé juste au moment où ça fait. Parce que je l'ai bien senti, ça a tapé quand même. J'étais à peu près à 20 miles à l'heure. Donc ça peut faire quoi, 35 km/h, un truc comme ça, 30-35 km/h. Donc c'est quand même c'est pas rien quoi. Enfin bref, le principal c'est qu'il n'y a rien. J'ai fait demi-tour pour aller voir si elle était là sur la route, blessée ou quoi. J'ai vu personne. Donc je me suis dit bon mec, t'as de la chance, tu sais quoi, t'arrêtes là. J'ai rejoint le prochain village et je me suis dit vas-y c'est bon. La route de nuit au Texas, on arrête les conneries. Une fois, pas deux. Enfin. Du coup voilà, allez je me casse du Texas, j'en ai plein le fion.